Le Fils de l'homme est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Alléluia, vive Dieu. Alléluia. Alléluia, vive Dieu. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Comme s'accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Il envoya en avant de lui des messagers. Ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village des Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir, parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent : « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu'un feu tombe du ciel et les détruise ?» Mais Jésus, se retournant, les réprimanda. Puis ils partirent pour un autre village. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le premier texte, il provient de Zacharie, et puis il fait un peu une prophétie qui ressemble à celle d'Isaïe, quand il annonçait que de nombreuses nations afflueront à Jérusalem pour chercher la face du Seigneur. Ça veut dire qu'il y a une soif de Dieu ici, chez ces gens qui ont entendu parler que dans les rencontres dans les synagogues, on était vraiment en présence de Dieu. Et voilà que ces gens se préparent le plus possible à comprendre sa parole pour mieux en vivre. Donc, devenir vraiment des passionnés de Dieu. Alors, c'est ce que ces gens-là cherchent. Donc, la joie spirituelle est à la fois un moyen et un fruit de l'évangélisation. Cette joie témoigne donc de la confiance inépuisable en l'action de Dieu et en l'enracinement inépuisable de son amour miséricordieux pour notre salut. Voilà ce qui doit nous animer, annoncer le Christ avec joie, parler de l'avenir en le sachant orienté vers la réalisation du royaume. C'est le message qui nous est proposé. Ainsi, le témoignage, autant par nos paroles que par nos attitudes, seront donc la douce lumière et pour pouvoir aider les gens à s'accrocher un peu plus à Dieu, pour que Dieu aussi soit leur refuge. Et dans l'Évangile, Jésus se voit donc refuser l'accès dans un village de Samaritains, alors qu'il se rendait à Jérusalem avec ses disciples. Jacques et Jean, qui étaient annoncés, qui étaient prévus d'aller préparer le passage de Jésus, sont offusqués de voir qu'on refuse l'accès à Jésus. Et c'est pourquoi ils ont demandé au Seigneur si on pouvait invoquer le feu sur eux. Mais nous leur ressemblons peut-être, nous aussi, car nous voulons que nos projets réussissent en un temps record, ou encore que nos enfants agissent comme s'ils avaient notre expérience. Nous leur ressemblons quand nous nous offusquons, parce que les autres ne s'emballent pas devant nos bonnes idées ou ne veulent rien entendre. Comme pour les apôtres Jacques et Jean, Jésus nous invite donc à nous calmer et à passer à autre chose. Il faut laisser le temps au temps de se réaliser.
patience et longueur de temps font plus que force et que de rage. Et ce que nous entreprenons semble parfois nous conduire nulle part. C'est peut-être un signe que ce n'est pas là que Dieu nous attend. Quant à Jésus, lui aussi, il doit respecter le fait que d'autres personnes ne pensent pas comme lui. Il comprend sans s'offusquer que ce rejet fait partie des risques pour accomplir sa mission. Alors laissons-nous rejoindre, nous autres aussi, aujourd'hui, en acceptant d'être des témoins de la foi et d'accepter que parfois des gens ont une autre opinion différente. Amen. Amen.